Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ma vidéo vous retrouve en bonne santé. Donc, félicitations, tu as eu ton résident, tu as été bien classé, j'espère que tu auras la spécialité de ton choix. Justement, c'est la vidéo pour vous aider un petit peu pour votre orientation sur le choix des spécialités. Je vais vous donner quelques points qui sont essentiels pour ce choix que je qualifie d'un choix radical dans votre vie, d'un choix angulaire, enfin c'est une étape angulaire dans votre vie, quoi que ce soit professionnel ou votre vie quotidienne. Parce qu'il faut savoir que la spécialité que vous allez choisir, donc elle en fera partie de vous. Donc en partie, vous allez vous marier à cette spécialité. C'est votre conjoint. Moi-même, quand j'ai eu mon résident, sincèrement, j'étais très stressée, j'étais très débordée. Il y avait tout le monde qui me disait tu fais ça, tu fais pas ça. Enfin, je savais pas qui écouter, je savais pas quoi chercher, je savais pas sur quelle base j'allais faire ce choix. Finalement, alhamdoulilah, j'en ai fait, je ne le regrette pas. C'est pour ça. Vous pouvez me considérer comme votre sœur qui va vous orienter dans ce terrain. Avant de choisir votre spécialité d'avenir, il faut savoir qu'il faut penser amour, il faut penser capacité, il faut penser formation, il faut penser avenir. Donc côté amour, posez-vous la question, est-ce que je peux la faire toute ma vie? Est-ce que cette spécialité-là, je m'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans? Est-ce que c'est une spécialité qui me permettra de vivre comme je veux? La deuxième question, c'est est-ce que avec cette spécialité, je peux me donner à fond? Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est vraiment ce que le fond de moi veut? Se demander, est-ce que j'ai les capacités pour faire cette spécialité? Côté charge, il faut savoir, il y a des spécialités à prédominance masculine, il y a des spécialités à prédominance féminine. Donc je ne vais pas être sexiste, je ne vais pas dire que cette spécialité est faite pour l'homme ou cette spécialité est faite pour une femme. C'est totalement faux. Mais pour vous, entre vous et vous-même, est-ce que vous avez vraiment les capacités de faire cette spécialité? Est-ce que vous avez les capacités de faire face à la charge de cette spécialité? Vous pensez qu'à un certain moment de la vie, vous allez être marié, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir une maison, quoi que ce soit, vous êtes femme ou homme, demandez-vous, est-ce que cette spécialité va me permettre de vivre ma vie à côté de ma vie professionnelle? Et puis, pensez à côté formation. Est-ce que cette spécialité, il y en a une bonne formation? Enfin, oui, certes, la formation, je dirais à 90%, c'est une auto-formation. Mais il faut savoir que les spécialités chirurgicales, elles sont de loin des auto-formations. C'est dur pour le cursus de résident. Donc, il faut savoir qu'il y a des spécialités, il y a des services où des résidents, ils sont majeurs, enfin, ils sont à 2-3 mois de DMS, ils touchent pas beaucoup, ils savent pas faire grand-chose. Donc ça, c'est un point, je vais pas dire qu'il va déterminer qui vous allez être à l'avenir. Je sais, à l'avenir, donc même en tant qu'assistant, vous pouvez faire des formations, vous pouvez avancer et tout. Mais c'est un truc qui va, c'est une charge morale en plus. Donc tu te dis, j'avance pas, j'ai pas une bonne formation. C'est vraiment une charge morale à côté de la charge physique énorme. Donc ça va vous dégoûter. Vous allez perdre l'amour en plein milieu de formation, vous allez perdre le vouloir vivre, vous allez perdre votre motivation. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher sur la formation. C'est à l'avenir de la spécialité elle-même. Est-ce que c'est une spécialité d'avenir ou c'est une spécialité qui est en voie de disparition? Est-ce que c'est une spécialité qui est menacée par tout ce qui est robotique? Est-ce que c'est une spécialité au contraire qui va être encore promue de l'avant par tout ce qui est invention, par tout ce qui est robotique? Et puis il faut penser à la rentabilité parce que il faut pas penser à la rentabilité. Il faut savoir qu'on travaille, qu'à un certain moment de la vie, on veut être payé pour notre travail. Donc, il faut penser à la rentabilité, quoi que ce soit dans le privé, quoi que ce soit dans l'État. Donc, il faut chercher, il faut demander auprès des anciens, auprès des spécialistes, est-ce que c'est une bonne spécialité? Est-ce que c'est une spécialité qui va vous ouvrir beaucoup de portes à l'avenir? Au contraire, vous allez vous refermer sur vous-même. Pour un dernier conseil, il faut demander. Donc, demandez aux résidents pour savoir la vie du résident, elle est comment, et aux assistants pour savoir après le résident, là vous allez vivre comment. Donc c'est fou de demander qu'aux résidents. Par exemple, je peux vous dire que pour traumato, la plupart des résidents, ils vont vous dire que c'est une spécialité très chargée. Mais si vous demandez à un assistant, il va vous dire qu'elle est beaucoup moins chargée en comparant au résident, qu'elle est très rentable, que c'est une très bonne spécialité. Donc ça, c'était un petit aperçu, c'était quelques conseils de ma part. Je suis encore résidente pour vous aider à faire le choix de votre spécialité. J'espère qu'il a été bénéfique pour vous. Donc si c'était le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire votre avis. Sinon, je vous dis à la prochaine.